Bonjour, je suis Sandra Lacombe et vous regardez l'une de mes capsules express. Aujourd'hui, on navigue au travers de nos grosses émotions. Vous savez, celles qu'on ne veut pas avoir. Et je sais que vous voulez un jour vivre sans vos grosses émotions. Je sais même que certains d'entre vous s'imaginent un jour être au-dessus de cet aspect-là dans votre vie, c'est-à-dire vous sentir complètement libéré de toute forme de haut et de bas. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Toutes les émotions sont bonnes à vivre, ça fait partie de l'expérience humaine et plus vous les refusez, plus vous vous éloignez de votre but ultime, c'est-à-dire vivre sans vos grosses émotions. Pourquoi? Parce que c'est la réaction émotionnelle qui nous fait grandir. La réaction émotionnelle est le langage qu'utilise le corps pour nous faire comprendre des aspects de nous qui doivent être pris en considération. Alors la capsule d'aujourd'hui est inspirée de la question qui me provient d'Annette. Alors si vous permettez, je vais la lire. Bonjour Sandra, je suis épuisée de vivre des hauts et des bas. J'essaie de faire tout ce que je peux pour ressentir le bonheur, mais on dirait que je ne suis pas douée pour ça. Pourquoi ma vie ne peut pas être plus facile? Honnêtement, je ne sais même pas si je pourrais y arriver un jour. Suis-je normale de ressentir trop souvent des émotions négatives qui m'envahissent? Peux-tu me guider? Alors, bien sûr que je peux te guider. Annette, c'est une excellente question. Et oui, j'ai beaucoup de choses à partager avec toi. Mais avant tout, bien sûr, retiens ça. Bien sûr que tu peux changer tout ça. C'est important pour vous tous. On peut tous changer si on le veut. Pour certains, c'est extrêmement difficile parce que le cerveau est comme une espèce de spaghetti, mais c'est faisable. Alors, pour y arriver avec succès, il y a 3 stratégies que j'aimerais que vous gardiez en tête à chaque fois que vous vous sentez tiré vers le bas. Et la première chose, c'est que vous devez changer votre façon de voir les grosses émotions. Les réactions émotionnelles, elles sont normales, mais en plus, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires parce que ce sont les émotions qui nous permettent d'en comprendre davantage sur nous. Alors, ce sont les émotions et les sentiments qui nous aident à nous diriger vers ce qui a besoin d'être chouchouté, tiens. Donc, c'est comme un compas. La réaction émotionnelle nous pointe en direction vers un endroit précis en soi. Donc, au lieu d'être à l'extérieur, ben, c'est à l'intérieur. Alors, si les grosses émotions vous envahissent souvent, ben, c'est parce que vous avez besoin de faire un gros ménage à l'intérieur de vous. Et chaque fois que vous avez une réaction, questionnez-vous. Qu'est-ce que mon compas intérieur cherche à me montrer, à m'apprendre à propos de moi? Donc, visiblement, si les émotions sont fragiles, volubiles, emmêlés, extravertis ou même introvertis, ben c'est parce que vous avez besoin de voir ce qui est fragile en vous, emmêlé en vous, ce qui veut crier ou s'effondrer. Donc, l'espace intérieur et le paysage intérieur a besoin d'aide. Et ce sont les réactions émotionnelles qui nous guident et qui nous aident à voir ce qui a besoin de toute notre attention. Alors, quand vous êtes réactif ou dépressif, ou tirer vers le bas, bien, plutôt que de tomber dans nos habitudes de victime. Oh non, pas encore. Bien, voyez-le comme une espèce de nécessité pour mieux vous comprendre. Alors, chaque fois qu'on réagit à quelque chose, ça nous permet d'en prendre conscience. Si j'ai une réaction, ça veut dire que je dois prendre conscience de quelque chose. Donc, déjà là, vous allez adopter, je dirais, une nouvelle attitude face à vos up and down et ce sera plus facile. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième stratégie. Si vous voulez que les hauts et les bas diminuent avec le temps en quantité, vous allez devoir continuer à vous observer dans les moments où tout va bien. Donc, quand on arrive à s'observer, bien, on arrive à reconnaître les patterns qui s'enclenchent. Donc, on arrive à voir l'énergie s'insinuer, commencer à grandir en nous. Vous le savez, l'anxiété monte, la panique monte, la tristesse monte. Donc, quand on arrive à reconnaître le point de départ d'une réaction, bien, c'est là qu'on arrive à changer cette réaction. Alors, quand une réaction automatique survient, s'enclenche, par exemple, juste un petit exemple comme ça, quand nos enfants se laissent traîner, on a envie d'exploser parce que ça fait 100 fois qu'on répète, bien, si on sait reconnaître le point de départ en étant l'observateur de soi dans l'instant, bien, on peut commencer à la maîtriser, cette réaction, en agissant sur elle avant d'avoir atteint le fameux point de non-retour où là, il n'y a plus rien. Là, c'est « Wouh! » Là, on explose. Il n'y a plus de non-retour. Alors, ça demande une pratique de moment après moment. Et ce n'est pas toujours évident de changer ses habitudes quand on est habitué de fonctionner dans une routine sans même s'en rendre compte. Et je le répète toujours, changer, ça demande des actions concrètes
pas des excuses, pas juste des envies, et ça ne se passe pas dans l'imaginaire non plus. Ce sont par des petites actions qu'on arrive au final à changer, mais pour ça, il faut sortir de la tête et installer volontairement une nouvelle pratique. C'est pas toujours facile pour certains. Alors, la troisième stratégie maintenant, et si vous avez écouté quelques-unes de mes capsules, vous allez la reconnaître, c'est d'apprendre à connaître l'histoire familiale, son passé. Pourquoi? Parce que les réactions qui s'enclenchent aujourd'hui prennent racine, vous l'aurez deviné, dans le passé, se nourrissent des peurs, des croyances tiers. Et souvent, très souvent même, c'est à cause de l'éducation qu'on a reçue, une éducation inconsciente, et qu'on vit avec des idées toxiques, des comportements qui sont nuisibles à notre bonheur, qui sont nuisibles à nos relations, etc. Donc, en allant farfouiller dans l'éducation qu'on a reçue, en analysant les réactions de nos propres parents, on arrive à comprendre ce qui nous a nui, ce qui nous a détruit ou perturbé ou traumatisé. C'est un gros travail, mais c'est un travail qui est nécessaire à la beauté de notre bonheur. Et c'est comme ça qu'on arrive à stabiliser nos émotions pour les voir se promener de moins en moins dans les extrêmes, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ce qui veut dire que les réactions seront moins grosses et la durée sera moins longue. Plus le temps va passer, plus vous saurez vous observer. Voilà. Donc, choisir de sortir de sa souffrance, pour ceux qui en sont conscients, évidemment, c'est une décision qui se prend en comprenant bien que c'est maintenant votre nouvelle façon de vivre, probablement pour le restant de votre vie. Malheureusement, c'est comme ça. Ou heureusement, parce que si on le voit positivement. Moi, je le vois positivement. Heureusement, c'est ma nouvelle vie de demeurer consciente de ce que je suis. Rassurez-vous, ça devient de plus en plus facile. N'hésitez pas à faire des cours en ligne, n'hésitez pas à lire, n'hésitez pas à vous informer, faites ce qu'il y a à faire. Mais avant tout, pratiquez le changement minute après minute. Alors, venez jaser avec moi sur les réseaux sociaux, discutons-en, venez sur mon site, vous connaissez l'adresse sandralacombe.com. Une fois sur mon site, assurez-vous de vous abonner à mon infolette pour faire partie du groupe. On continue d'en apprendre plus sur notre développement personnel, semaine après semaine. Donc voilà, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.